Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de savoir quand le jugement de divorce devient définitif, lorsqu'il y a un appel. Alors lorsque le jugement de divorce est rendu par le juge aux affaires familiales, on peut en faire appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Donc c'est quoi la notification? En fait, c'est l'envoi du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du juge aux affaires familiales. Alors attention, le délai d'appel ne commence pas à partir du moment où vous avez reçu le jugement, mais à partir de la première présentation du courrier. C'est important. Alors, lorsque vous faites appel du jugement de divorce en lui-même, c'est-à-dire du fondement du divorce, le jugement n'est pas définitif. Concrètement, si vous vouliez un divorce pour faute que vous n'avez pas obtenu et que vous faites appel du débouté du divorce pour faute, le jugement de divorce n'est pas définitif et votre divorce n'est pas prononcé. La question est différente si vous faites appel des conséquences du divorce, mais pas du divorce lui-même. Concrètement, vous faites appel de la prestation compensatoire, mais vous ne faites pas appel du divorce en lui-même. Vous vouliez un divorce pour faute, vous l'avez obtenu, vous ne faites pas appel sur ce point, mais juste des conséquences du divorce. Dans ce cas-là, se pose la question de savoir à quel moment le divorce devient définitif. Ça a son importance, notamment pour les pensions alimentaires au titre du devoir de secours. Lorsque on se sépare, on peut, à titre provisoire, être condamné par le juge aux affaires familiales à payer une pension alimentaire à son conjoint ou sa conjointe. Le temps de la procédure de divorce, c'est une pension alimentaire au titre du devoir de secours. C'est pour aider son conjoint ou sa conjointe la moins fortunée à faire face aux conséquences du divorce. Mais tout ça, ça s'arrête au moment où le divorce est définitif. C'est pour ça que cette question est importante. Donc lorsqu'il y a un appel sur les conséquences du divorce, on considère que le jugement de divorce est définitif après le dépôt des conclusions de l'intimé. Ça veut dire quoi? Vos avocats, puisqu'il y aura des avocats, la procédure étant avec représentation obligatoire, doivent déposer des écritures devant la cour. Ces écritures, leurs argumentations, ça s'appelle des conclusions. D'abord, l'appelant, l'avocat qui a fait appel pour son client, a 3 mois pour déposer ces écritures. S'il ne fait pas appel du divorce, pour l'instant, le divorce n'est pas définitif puisque après, l'intimé, c'est-à-dire l'avocat de la personne qui n'a pas fait appel initialement, doit également déposer des écritures, c'est-à-dire des conclusions, l'argumentaire pour son client. Et là, il peut faire ce qu'on appelle un appel incident. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait appel à la base, sauf que comme la partie adverse a fait appel, on lui laisse la possibilité, par ses écritures, de faire ce qu'on appelle un appel incident sur le motif de son choix dans le jugement. À ce moment-là, il peut très bien faire appel du fondement du divorce. On a prononcé un divorce pour faute à son encontre, il n'est pas d'accord, il peut très bien faire appel à ce moment-là, alors qu'à la base, il n'avait pas intention de faire appel. S'il y a un appel de l'intimé, dans ce cas-là, le jugement de divorce ne sera définitif que par l'arrêt de la cour d'appel. Mais si l'intimé, dans ses écritures, ne fait pas appel, c'est-à-dire qu'il se contente de répondre à l'argumentaire de son confrère sur la prestation compensatoire, dans ce cas-là, personne n'a fait appel, ni l'appelant, ni l'intimé, et dans ce cas-là, effectivement, le jugement de divorce sera définitif à compter du dépôt des conclusions de l'intimé. Et donc, ce sera à cette date, normalement, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prendra fin. Voilà, écoutez, j'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous. J'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et vous avez mes coordonnées en dessous si vous avez besoin d'une consultation à mon cabinet. Bonne journée à vous, au revoir.